Ici, Agnan, les Français de la 4e circonscription de l'Hérault parlent aux Français de la 4e circonscription de l'Hérault. Veuillez écouter tout d'abord un message personnel. Allez, on prend un café. Là, on est chez Arnaud, c'est le suppléant. Bonjour madame. Comment ça, madame? Voilà sa carte d'identité, la carte d'identité. Regarde. Ah, F là. Vous croyez vraiment que moi je suis F? Hein? Deux fois, tu as fait la carte d'identité, Oh, 2 fois. Purée. Bon, voilà, c'est parti pour le 3e jour. Ben, petit rebondissement, on a une voiture en panne. Donc, on va se débrouiller, on va se faire prêter une voiture et pendant ce temps, au garage, ils répareront l'autre. On reçoit les résistogrammes parce que c'est beaucoup de travail. On les reçoit au fur et à mesure, donc c'est un peu problématique parce qu'il faut retourner aux mêmes endroits où on est déjà allé. Mais bon, on a du courage, donc ça va. Je crois qu'on peut passer à travers là. En train de m'arraver le... Oh putain. Oh, on va avoir du mal à faire les selfies les jeunes. Bon, voilà, là on l'a mis, il est bien placé. Par contre je me suis sali là, je suis dégueulasse. Mais bon c'est pas grave, on va avoir les cochons de la boissière. Donc entre cochons, ça va. Il n'y a que des trucs produits ici. C'est ça. Super, bravo. Ah, pour les pompiers. Ouais, il est bien là parce que là ça va être de la résistance éclairée. Bon après j'espère que les gens ne considéreront pas que c'est illuminé quoi. Hein? Voilà, là on est à Argeliès chez un producteur de fromage de chèvre. Avec des chèvres magnifiques. Il paraît que celle-là elle vote en plus. Mais bon là elle nous tourne un peu le dos, je pense que... Je sais pas pour quelle vote ces chèvres. Et voilà, ils sont là, les cochons. Hein? Hein? Il paraît qu'ils ont tous un prénom. Voilà. Et là, il s'appelle Gérald. Gérald, c'est où? Bon, ils n'ont pas l'air trop de vouloir nous parler. Ils nous ignorent. On a l'habitude. Par contre, je suis impressionné. Quand on est arrivé, les chèvres, elles nous évitaient et tout. Mais là, apparemment, on a réussi à les séduire. Elles nous suivent. Elles sont toutes là. Allez, Biquette, Billy, Billy. Billy, 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 Billy. On les voter le 12. Allez, Biquette. D'être au milieu des chèvres comme ça, ça me rappelle les habitants de Saint-Guilhem-le-Désert. Non pas parce que les habitants de Saint-Guilhem sont des chèvres. Non, non, c'est qu'on les appelle les sauts-tarocs. Ça veut dire en occitan le saut de rocher. Et le saut de rocher, pourquoi? Parce que c'est un endroit où il y avait beaucoup de chèvres, c'est très escarpé. Donc on appelle les habitants de Saint-Guilhem les sauts-tarocs. Voilà un autre exemple intéressant qui me paraît important de signaler, c'est le côté pédagogique. Voilà, ici, ils font du fromage de chèvre, ils ont des chèvres, ils ont des cochons, mais il faut venir aussi les enfants pour leur apprendre ces valeurs et pour qu'ils connaissent les animaux. Et les enfants sont toujours ravis de venir ici, comme toutes les fermes pédagogiques. Par hasard, on rencontre la sœur de Charles Salvin, parce qu'il faut savoir que Jean Lassalle, c'est la première fois qu'il a 2 candidats sur l'Hérault. C'est déjà pas mal, hein, sur 9 circonscriptions. On rencontre par hasard la sœur de Charles Salvin qui s'occupe de la 5e circonscription. C'est un petit clin d'œil et on salue Charles et bon courage Charles, résistons, résistons et résistons. I love you. Tu peux lui parler. Ça va faire 36 ans que je vis ici à Montarno. Puis j'aime bien le village. Alors ce qui manque, un four de potier s'il vous plaît. Alors là, voilà, on a sophistiqué spécialement pour tous les joueurs de pétanque le résistogramme. Voilà, donc le résistogramme permet de mesurer les points à la pétanque. Ah, je confirme, j'ai reçu là. Vous avez reçu sur votre téléphone? J'ai reçu qu'il allait le louper. Ah, bah Jean Lassalle, c'est un gars du territoire, du terroir même, je dirais, ouais. Mec fabuleux. On a fait le casse-croûte avec tous les produits locaux qu'on a achetés, on s'est régalé. Mais on a surtout trouvé un cadeau sur un banc pour Monsieur Eliaou, pour le reconnecter à la ruralité depuis son bureau climatisé. Voilà, donc qui nous contacte. Ça va, collègue? Ah, c'est Jean Lassalle? Ouais. Ok. Voilà, moi c'est Jean-Noël. Tu vas pas voir Eliaou là parce qu'on voudrait le reconnecter à la ruralité, tu vois.
On a trouvé ça sur la place et on voudrait lui donner quoi. Et si tu veux voter pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Toi aussi. Allez, bon Allez, courage. bon courage, bonne campagne. Ben là, on vient de rencontrer M. Arguel, le candidat qui se présente pour M. Zemmour. Comme Jean Lassalle, on n'a aucune haine contre personne. Mais par contre, ça ne nous empêche pas de critiquer et de dire que le pouvoir en place ne convient pas à beaucoup de gens de cette circonscription. On verra ce que ça donne au niveau des urnes, mais je pense qu'il ne va pas avoir les mêmes résultats qu'il y a 5 ans. Voilà, là ça va être un peu plus sérieux, même un peu triste, parce qu'on est au midi 20 à Montarnot, et il y avait un gars extraordinaire qui s'appelle Titi, et il est décédé la semaine dernière, il a été enterré il y a 2 jours. Il avait pris cette affaire ici, le midi 20 à Montarnot, et malheureusement il est parti. Et on pense à toi, Titi. Voilà, on a déjà trouvé la reconversion du résistogramme après les élections. Hein, voilà, là c'est le résistogramme pour le rond-point pour accéder à Montarnot. Et le petit panneau qui est là-haut, qui traverse et qui est en marche. Et ça me permet de vous raconter une petite anecdote. C'est que quand Jean Lassalle a fait sa marche pour rencontrer les Français de 6000 km à pied, quand il a été reçu par M. Hollande, le président de la République à l'époque, il y avait un jeune secrétaire de l'Élysée qui lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il a dit ben, « Je suis en marche ». Et ce jeune secrétaire s'appelait Emmanuel Macron et il a dû à ce moment-là avoir l'idée de dire « Tiens, en marche, c'est Emmanuel Macron, c'est les mêmes initiales, donc c'est un bon nom à retenir ». Des fois, c'est bête, hein, c'est bête, ça tient à rien du tout, hein, ça tient à rien, c'est bête. Hein. Eh bien, de plus. En étant responsable d'une entreprise, on se rend compte que c'est de plus en plus dur de prendre des marchés. On subit le lobbying des gros. Je vis mon métier, on fait des heures pas possibles pour arriver tout juste à s'en sortir. On vit une époque difficile. Je connais Jean-Noël depuis quelques années, puisque bon, on est natifs du même village. Et j'ai trouvé son idée d'essayer de réveiller les gens dans leur façon de vivre et d'être un peu plus respectueux tout en ayant de l'humour sur certaines choses. Et de se réveiller quoi. Et voilà, le dernier de la journée à l'entrée de Gignac. Et ben, encore une fois, on s'est régalé, on s'est bien marré et puis on a rencontré des gens super. À demain.